bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo foot, pas n'importe quelle vidéo foot. Aujourd'hui on va parler du Classico PSG-OM. Oui, ce match tant attendu des deux côtés, autant au niveau de l'OM, autant au niveau du PSG. Le Classico va être un peu particulier, on va en parler juste après. Et voilà, c'est un match de rêve, c'est un match légendaire. PSG-OM, la plus grosse affiche de la Ligue. Voilà, on va parler de ce Classico, on va parler des matchs précédents du PSG et de l'OM. Je vais vous dire mes pronostics, je vais vous dire au niveau du Corona qui sera absent, voilà, vous allez tout savoir. C'est parti. Déjà, la dernière performance de l'OM remonte il y a 2 semaines contre Brest, ils se sont imposés 3-2 à Brest, avec des difficultés, avec certaines difficultés, avec un doublé de Kaleta et le retour de Thauvin qui a mis son petit but des familles. Donc voilà, Thauvin qui a fait un match extraordinaire, un but, 2 passes d'aide. Bref, 3-2 pour le match un petit peu timide des Marseillais, je trouve. Alors pas, c'est leur premier match de la saison. Le dernier match du PSG lui remonte à bien plus longtemps, il remonte à presque un mois. Pour rappeler, c'était à la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, ils ont perdu 1-0, c'était en finale. Ils sont arrivés en finale après avoir battu l'Atalanta 2-1 et Leipzig 3-0. Voilà, ils sont arrivés en finale mais ils ne l'ont pas eu. Bref, tout ça pour vous dire que le PSG et l'OM n'ont pas eu la même saison cette année, c'est-à-dire que le PSG a joué la Ligue des Champions, l'OM eux ont joué que la Ligue 1, ils n'ont joué ni Ligue des Champions ni Ligue Europa, ils n'ont pas joué de Coupe d'Europe. Et cette année les deux clubs sont en Ligue des Champions, c'est le premier et deuxième de la Ligue 1 de l'année dernière. Ça va me régaler, moi l'OM et le PSG en Ligue des Champions, ça va être extraordinaire je pense. Bref voilà, pas les mêmes parcours mais un match tant attendu, Classico qui restera un Classico à vie je pense. Alors voilà, déjà par rapport au coronavirus, au Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Le PSG a pris très cher. Alors on a eu une première vague de cas positifs déjà avec Neymar, Paredes et Di Maria qui ont été testés positifs au coronavirus. Puis on a eu Marquinhos, Navas et Icardi qui ont eux aussi été testés positifs au coronavirus. Et la dernière nouvelle, celle que tout le monde entend parler en ce moment, c'est Mbappé. Oui, Mbappé a le coronavirus, donc il ne jouera pas ce match. Non, c'est fini, pas de Mbappé au PSG. Côté de l'OM, il y a eu beaucoup de cas aussi, mais c'était avant. Nada, lui, a failli avoir le coronavirus, mais il n'a pas eu, je crois, c'est un truc comme ça. Bref, voilà, niveau Covid, c'est ça les nouvelles. De toute façon, on verra bien en match qui sera là. On va pas parler 3 ans du Covid non plus, ça m'énerve, le Covid déjà. Alors, on le disait, PSG-OM, un classico, et ce n'est pas un classico pour rien. On va remémorer tous les matchs et compter faire les stats de ce classico. Alors, déjà, on peut voir que sur 93 matchs, le PSG a gagné 44, l'OM 33. Il y a eu 20 matchs nuls. Voilà, ça c'est un petit peu les stats. Le PSG a gagné 11 de plus. Voilà, après, au niveau des buts, le PSG en a marqué 141, l'OM en a marqué 116. Le PSG qui a fait 13 victoires à l'extérieur et l'OM qui a fait 10 victoires à l'extérieur, avec une moyenne sur tous les matchs de 2,7 buts, ça fait quand même une bonne moyenne de buts. Dans c'est un classico, c'est pas pour rien que c'est un classico. Après pour les derniers matchs de ce classico, on peut voir que le PSG s'est imposé partout. Le dernier match 4-0 pour le PSG, encore avant 3-1 pour le PSG, encore avant 2-0 pour le PSG, encore avant 3-0 pour le PSG, encore avant 3-0 pour le PSG, encore avant 2-2, ils ont réussi à faire une égalité, encore avant 5-1 pour le PSG. Bref, vous avez compris, le PSG et en ce moment est au-dessus, mais ça va pas durer éternellement. J'espère qu'un jour l'OM va regagner le PSG, j'y crois dimanche, on y croit tous. Voilà pour les stats de ce classico, que ce point culturel vous aura plu. Voilà, maintenant je vais vous dire mes pronostics sur ce match. Les pronostics objectifs, bien sûr, je veux gagner le pronostic, c'est mon but, bien évidemment. Alors on sait que du côté du PSG, il va manquer beaucoup de joueurs. Objectivement, on sait que le PSG est meilleur que l'OM, mais tout peut arriver. En plus, avec le manque de joueurs, avec le manque de Mbappé, leur meilleur joueur clairement. Je me dis, c'est peut-être pas le PSG qui va gagner. Je me dis aussi que c'est peut-être pas l'OM qui va gagner. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste le nul. Donc voilà, je me dis qu'il va y avoir égalité entre les deux équipes. J'hésite entre un 2-2 et un 1-1. Je partirais plus pour un 2-2 comme le dernier match égalité qu'ils ont fait. Voilà le même score. Et mon pronostic, égalité entre les deux équipes. Vu le manque de joueurs au PSG, vu le manque de niveau de l'OM, ça peut s'équilibrer et peut-être faire l'égalité et le 2-2 parfait. Alors pour mon pronostic avec la France et la Croatie, j'avais raison sur un des 3 pronostics, c'est-à-dire que la France vainqueur. Ils ont gagné quand même 4-2 comme le match de la Coupe du Monde, c'était énorme. Bref, voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que t'auras plu. J'espère que tu seras devant ta télé le dimanche soir pour ce classico exceptionnel. Moi, je vous le dis, ça va être un classico pit, pas comme les autres, je vous préviens. J'espère que j'aurai raison sur mon pronostic. Pourquoi pas une victoire de l'OM, je serai encore plus content. Voilà, parce que vous savez, moi, l'OM. Voilà, n'hésitez pas à bombarder cette barre de pouces bleus. Et me dire en commentaire pour qui tu seras dimanche soir. N'oublie pas de t'abonner, c'est super important. Bref, j'arrête de parler, abonne-toi juste ici, regarde ma dernière vidéo juste ici. Et moi, je te dis, bah à la prochaine. Bang, bang, bang.